Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur ce dessin qui est une interprétation de la fontaine Saint-Sulpice de Paris que je viens de finir. C'est sur un format A2 et il va y avoir bientôt, d'ici un mois ou deux, je pense, une formation dessin réaliste qui va sortir à ce propos. Pour le moment, pour aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner ensemble ce vase qui est là. On va prendre le temps, je vais le faire au fur et à mesure avec vous. C'est vraiment du rendu réaliste, méthode de dessin directe. Donc vous allez voir, ça va être cool, je vais vous montrer un petit peu le process. En fait, vous pouvez appliquer cette même logique à l'entièreté du dessin parce que tout a été fait comme ça. Et si cette vidéo vous plaît, à mon avis, la formation pour ce dessin va vraiment vous plaire. Allez, c'est parti. Alors c'est parti, on va dessiner ensemble ce pot. Ça va être assez sympa, j'ai fait tout le contexte autour, donc c'est assez facile. Là, il faut juste travailler un petit peu par comparaison. On va commencer avec un tombeau HB, histoire de voir un peu ce que ça donne. Je pense que ça va être assez suffisant pour une première couche, ça va donner un gris déjà très dense. Comme d'hab, je vais un peu commencer par le haut à droite parce que je suis gaucher, et puis descendre petit à petit. Alors je pourrais quand même protéger le reste de mon dessin avec une feuille comme ça. Voilà, ça j'ai la main sur la feuille et pas sur le dessin. Ça va protéger le dessin de la transpiration et toutes ces choses-là. Puis je vais gentiment commencer à chercher un peu les contrastes les plus foncés. Alors il n'y a pas trop de noir pur là, donc je vais pas trop charger, on va rester quand même assez léger dans une certaine mesure, assez subtil. Puis je vais essayer aussi de bien rendre les formes, là notamment on a la corne du personnage. Voilà. On a l'ombre portée du pot. C'est pas vraiment une ombre portée, mais en tout cas il y a vraiment une ombre ici comme ça. Faudra quand même avoir des zones de foncé bien puissants pour avoir une belle perspective atmosphérique. C'est que cet objet en plus est devant, donc il va y avoir vraiment des zones de foncé. La facette du bas du nez, les yeux, tac, les cheveux, l'ombre de la deuxième corne, je retourne sur les cheveux vite fait, le creux de la joue, la bouche, qui est un peu bizarre. Je crois qu'elle est bizarre parce qu'elle est conçue pour projeter de l'eau, donc elle n'est pas vraiment anatomiquement correcte d'une certaine façon. Voilà. Et le dessous de la bouche qui est pas mal plus foncé parce que c'est orienté vers le bas et par conséquent, ça reçoit moins d'éclairage. Tout ça là, c'est pas mal plus foncé. Ok. Ensuite, on va continuer de bien noter son dessin grâce à ces reliefs là. Là, c'est vraiment la partie qui va être la plus dense en matière de gris. Et là, ça va être vraiment même plus foncé que le fond sur lequel ça s'inscrit. C'est ça qui va permettre de donner en fait cet aspect 3D. C'est le fait qu'il va y avoir des zones bien claires et des zones bien foncées en relation avec le fond. Donc là, je vais commencer à foncer un peu, noter un peu plus la limite aussi. Et on voit que le dessin que je venais de placer qui semblait être super foncé, en fait, il est pas si foncé que ça. Et je vais pas appuyer trop avec mon HB parce qu'en fait, je vais revenir avec un crayon plus foncé après. Voilà. Et là, c'est pareil, on va vraiment avoir des valeurs plus foncées. Je pense que je vais choper un 3B ou quelque chose comme ça. Quelque chose de quand même bien dense pour venir refaire un peu toutes mes valeurs les plus foncées avec ça, quoi. Ok, là, toute cette partie-là, vu que c'est un cylindre en fait, tout ça. Donc la partie qui est la moins éclairée, on la fait plus foncée. Et ça va plus blanc au fur et à mesure qu'on arrive sur cette partie, la partie gauche. C'est important de bien connaître les formes de base et de pouvoir les visualiser. Sphère, cylindre, bloc en tout genre, parallélépipède en tout genre. Parce qu'en fait, les formes, surtout quand on fait de l'architecture, mais c'est pas le cas seulement, elles sont toujours séquençables. Et on peut vraiment en bloc plus primaire, plus primitif. Et donc, quand on a suffisamment pratiqué des blocs de base, et en fait, on a moins besoin de... Là, j'ai ma référence photo et tout, bien sûr, mais en vrai, je dirais pas que j'en ai pas besoin, mais j'ai pas le nez collé dessus, en tout cas.
Je n'ai que l'excuse quand il s'agit de faire des détails, de comprendre les proportions et tout. Et quand il s'agit de faire du rendu de type volumétrique, je sais pas trop comment on dit. Là c'est ok en fait, j'ai pas... Là, par exemple cette partie là elle est orientée vers le bas en grande majorité. Donc elle est plus foncée. Tout simplement. Ensuite on va faire le socle. Là ça va être plus foncé aussi. Il y a une petite dissymétrie dans mon socle, c'est pas très glorieux, mais je vais le... Au fur et à mesure du rendu, je vais essayer de le corriger. C'est pas super grave non plus. Hein. Je verrai les détails après. En fait, je mets vraiment la base. La base de gris qui donne des informations de volume. Et ensuite, les détails viendront. Il y a aussi des petites lignes dans ce motif là, comme ça. Elles sont plus légères. Mais on les voit quand même, donc je vais les noter aussi. Voilà. Et ensuite, on va avoir le socle, qui lui est finalement assez clair. Je vais faire des hachures un peu verticales, comme ça me fait gagner du temps, parce qu'en fait ça donne déjà des informations de verticalité qui peuvent être intéressantes pour faire un petit peu comme du weathering, du vieillissement, ou ce genre de trucs, et après je peux m'amuser à faire des petites variations comme ça pour créer un effet de vieillesse, de vieillissement plutôt. Voilà, comme ça. Ça c'est plutôt pas mal déjà, je pense. Je vais continuer un peu la partie haute. Ça aussi, par exemple, c'est pas censé être blanc. Voilà, un peu plus. J'hésite pas à tout griser. Parce qu'après, notre ami, la gomme mie de pain, va faire son taf. Voilà. Entre le visage et le pot, on a une ombre. Ça, c'est tout à fait normal. C'est une ombre portée. Voilà. Tout grisé comme ça, c'est... Moi, j'aime bien le faire quand j'ai accès à ma gomme mie de pain. Sinon, évidemment, je le fais pas si j'ai pas de gomme. Mais bon, là, je le fais. Ensuite, avant de passer à quelque chose d'autre, je vais prendre un crayon 3B ou 2B, peu importe, mais un crayon foncé en tout cas. Il n'y a plus qu'à le trouver. 6B, non, c'est un peu trop. HB, 3H, c'est pas bon. Bon, là j'ai un crayon B, je vois. Peut-être ça le fera, parce que je trouve pas mon crayon 3B. Ouais, c'est ça, avec les tombeaux, même le B, c'est du solide, hein, ça fonce fort, fort, fort. Alors là, on a clairement une ombre d'occlusion. Donc ça, c'est inscrit dans l'architecture de la forme. Ensuite, là, on a aussi un trait vraiment foncé. Là, je vais reprendre les mêmes volumes, mais juste en les fonçant de façon plus adaptée au rendu final que je veux avoir. Donc, je vais juste foncer en quelque sorte. Et le fait d'avoir mis un gris d'abord, pas obligé, mais ça me donne une petite base sympa. Voilà, c'est une méthode que moi j'aime bien avoir. Ensuite, on va avoir plus de volume ici. Je veux vraiment que ce côté du pot, le côté droit du pot, donc celui qui reçoit le moins de lumière, il se détache du fond. Et il va se détacher du fond parce qu'il va être juste plus foncé, y compris la tête là. Voilà, comme ça. Là, il y a une ombre d'occlusion entre le pot et la tête. Là, j'avais déjà fait un peu le visage là-bas, mais... Voilà. Ça c'est bien, ça. Foncé encore, là aussi. Je fais pas les détails de suite parce que si je les fais trop tôt, on verra plus rien après. On va les perdre. Mais je vais pas tarder à les faire non plus. Mais d'abord, je vais repasser une couche de foncé là, comme je fais un peu partout. Voilà, un peu partout. Tac. Là, ici, pareil, on va avoir cette arête là, qui était à la base vraiment tout foncé là. Alors ça me fait perdre un peu mes détails sur le dessin de base là, que j'avais fait les
les espèces de petits ornements comme ça, c'est pas très grave parce que c'est des ornements hyper faciles à refaire. Donc, je suis plus conservateur avec les choses difficiles à dessiner. Là, il y a 3 traits à faire. Franchement, c'est pas un franc problème. Et là, voilà, il faut vraiment bien foncer cette zone pour qu'elle se détache du fond. Voilà. Ça, c'est bien. Là, on est sur du bon gros contraste qui fait plaisir. Alors, ensuite, je vais refaire un peu le fameux détail. Cette fois-ci, j'appuie pas mal, hein, du coup. On pourra même leur donner un peu plus de personnalité après. D'ailleurs, je suis pas obligé de faire des lignes trop homogènes. Là, je fais encore plus foncé parce que c'est l'ombre portée du visage. Et donc là, pour éviter d'avoir un truc peut-être avec des traits trop homogènes, je peux m'amuser à voilà, faire des lignes un petit peu, comment dirait-on. On voit qu'il y a des lignes, mais en même temps, ça crée un peu plus de variation que si c'était simplement des lignes simples. Là aussi, je vais envoyer un foncé assez énervé comme ça sur le bas. Ça, c'est pas mal, ça. Là, on voit bien, ça se détache bien du fond. Je trouve que c'est vraiment top. Le haut, là, bah pour le coup, je vais foncer aussi. C'est un petit peu plus subtil, les variations. Quand c'est subtil, tu vas tranquille. Et voilà, en fait, ça finit par... grâce à la méthode indirecte, en fait, on finit par y arriver. En fait, suffit d'y aller doucement, de s'écouter un peu, de reculer, de prendre le temps, de plisser les yeux, etc. Et en fait, c'est surtout prendre le temps, quoi. Prendre le temps d'écouter un peu ce qu'on ressent par rapport aux valeurs et tout. Et pour ça, faut pas mal se reculer. La bouche, le nez. En dessous du nez, c'est foncé parce que il y a l'ombre portée du nez. Là aussi, la bouche, c'est pas très lumineux. Voilà, je vais en profiter pour aller vraiment sur du foncé, sur que ça se détache fortement du fond. Et je fais vraiment des zones de traits foncés assez vite pour avoir un point de repère en quelque sorte, quoi. Ça me donne des informations sur tout le reste du dessin. Quand je plisse les yeux, je me rends bien compte que là, le bas de la corne, il n'est pas assez foncé. Là non plus. Les yeux non plus. Ok. Je vais peut-être foncer un tout petit peu plus le fond, de sorte à faire ressortir un tout petit peu plus le blanc de ma statue. Voilà, comme ça va être bien, ça va faire ressortir un peu le blanc de la statue quand je vais refaire sortir les contrastes à la gomme mie-de-pain. Voilà. Là, on a l'ombre portée entre le pot, encore une fois, et le visage. Pas ici, pardon, je dis... Ici, là, voilà. Dans cette zone-là, on a un peu d'ombre portée, d'ombre d'occlusion et d'ombre portée de la statue. Je vais refoncer un peu ça. Et là, je pense qu'on est déjà très bien au niveau de presque tout, en fait. C'est pas fini, mais ça avance très bien. Foncer un peu le visage. Je vais remettre un petit gris homogène que je reviendrai travailler avec la gomme mie-de-pain. Allez, en dessous. Alors là, on a vraiment une zone très foncée. Je vais faire attention de ne pas partir sur du noir, mais en même temps, sans que ça parte trop sur du vrai noir, j'ai quand même envie que ça se détache bien du fond, donc je vais peut-être contraster même encore un peu plus que sur la photo.
laisser peut-être cette zone la plus blanche encore que sur la photo aussi, histoire de gérer un petit peu les contrastes par rapport à ce que j'ai envie de voir également. Voilà, comme ça. Cool. Maintenant, je vais contraster un peu la partie claire du bas en rajoutant des variations. Faites gaffe de ne pas mettre des noirs trop purs là où il n'y en a pas besoin. Rappelez-vous que les noirs les plus denses, c'est dans les ombres d'occlusion et éventuellement dans les ombres portées. Donc là, même si là j'ai envie de créer des variations, etc., je vais faire en sorte de rester sur un gris qui peut s'avérer foncé, mais qui va pas être trop noir. Voilà, pas mal. Maintenant, on va faire les petits détails là-dedans. Et puis, on va aller chercher, je pense, bientôt la gomme mie-de-pain. Hein. Ok, allez, petit détail. Alors, le motif, il est composé de cercles. Ouais. Et je vais rester léger. Je veux qu'on le voit sans que ce soit trop énervé. Là, quand vous faites un truc comme ça, surtout, commencez pas à faire genre des cercles comme ça avec votre crayon ou appuyez super fort comme des malades. Vous faites plein de petits cercles. Et la moyenne de tous fera un cercle qui correspond. Et surtout, ça permettra d'avoir une texture un peu légère. Voilà, vous y allez tranquille. C'est mieux comme ça. Ensuite, il y a peut-être des cercles blancs. Donc je fais du négatif. Il y a des petits... il semblerait qu'il y ait un autre petit truc comme ça en haut. C'est à peu près ça. Je vais augmenter un peu le rendu. La forme en fait, le volume, le modelé comme on dit de cet endroit comme ça. Tac. Allez, je vais chercher la gomme mie-de-pain. Et on va faire ça. Alors, je suis allé chercher la gomme mie-de-pain. Je vais essayer peut-être de faire un tout petit peu d'estompe avant. Histoire de repousser un peu du graphite, mais je vais faire gaffe de pas trop perdre de détails. Peut-être juste gagner un peu en densité. Comme ça, là, voilà. On voit que ça gagne pas mal en densité dans les gris grâce à l'estompe. C'est quand même mieux. Ça aussi, là, cette zone-là, il faut que je la... C'est pas censé être aussi brillant. Enfin, lumineux. Là aussi, en bas, c'est un peu dense. C'est pas assez dense, là. Voilà. Enlever le grain. Bon, pas obligé, hein. L'estompe, c'est pas obligé. Ensuite, en bas aussi, un peu ici. Foncer un peu. Là, j'aimerais bien que ce soit un peu plus foncé ici, comme ça. Voilà, ça ressort. Ça ressort mieux par rapport au fond. J'aime bien. Ouais, et puis voilà, hein, je crois que je vais vraiment pour le coup... Ah oui, non, un tout petit peu dans l'éclair aussi, peut-être. Ici. Petit coup là dans l'éclair, histoire d'avoir un gris peut-être un peu plus homogène. Et là aussi, voilà. Bon, voilà, c'est fait. Et maintenant, gomme mie-de-pain. Donc là, ça va pas rigoler du tout. Je vais prendre ma gomme mie-de-pain, je vais la tailler en petit kiki comme ça. Et c'est parti, on y va. Alors là, la gomme mie-de-pain, il va falloir la retailler toutes les 2 secondes. Mais voilà, ça fait partie du prix à payer pour avoir un résultat sympa. Si vous connaissez pas, les amis, la gomme mie-de-pain, vous allez de suite dans un magasin et vous en achetez une. Et puis, servez-vous-en tout le temps. Parce que vous allez voir, au début, on se demande bien pourquoi on a besoin d'une gomme mie-de-pain et pas d'une gomme normale. Et quand on commence à bien s'en servir, on comprend de suite qu'en fait, c'est un outil qui est incroyable, quoi. S'il y avait une gomme que je garderais, ce serait celle-ci. Ce serait vraiment la gomme mie-de-pain. Toutes les autres, elles sont bien aussi, hein, mais celle-ci, c'est vraiment la gomme indispensable, quoi. Elle fait pas de peluche, elle gomme assez bien. Et puis on peut vraiment faire des tout petits. En fait, on est hyper précis avec la gomme mie-de-pain, c'est la gomme la plus précise. Et le fait qu'elle fasse pas de peluche aussi, c'est quand même pas rien.
Alors, il y en a des différentes, et il y en a des plus ou moins bien. Moi, je prends de la Faber-Castell. Elle est bien, et j'ai jamais été déçu. J'ai déjà essayé d'autres marques, elles étaient pas terribles. Je suis sûr qu'il y a d'autres marques très bien, hein, mais je les connais pas. Faber-Castell, c'est du solide, très solide. Ah, c'est dommage, j'ai fait mon cercle un peu. Il est pas placé comme le précédent. Pas grave, je vais l'agrandir un peu pour le replacer un peu. Là aussi. Voilà. Pas mal ça. Et en haut, il va vraiment y avoir du blanc ici, voilà. Cool. Je vais continuer un tout petit peu dans la partie centrale. Voilà. Et puis je vais aussi probablement refaire une paire de détails aussi dans cette zone-là, parce que j'ai perdu pas mal de détails, même si en vrai c'est déjà bien là. Attention de ne pas aller trop dans le trop foncé. Faut vraiment réussir à être délicat avec son crayon. Ici par contre, on va vraiment avoir plus de foncé pour l'ombre d'occlusion du portrait. Si je voudrais une transition plus douce entre ce foncé très fort ici là, et puis le reste du visage, j'ai pas fait un dégradé très heureux. On va arranger ça. Voilà, c'est vraiment du détail, hein. Voilà. Cool. Je pense qu'on est bon. On a fait un joli pot. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je sais que l'editing de la vidéo était un peu moins pro que d'habitude, mais j'ai tellement de boulot en ce moment que j'ai pas le temps de faire beaucoup mieux. Ça va revenir, j'ai des projets vraiment sympas en cours, etc. que je vais vous présenter. Mais voilà, en tout cas j'espère que vous aurez apprécié le fond plus que la forme. Allez, à bientôt, bye.